Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review hebdomadaire de Dragon Ball Daima épisode 11. On est un peu plus de la moitié de la série. Normalement, il y a 20 épisodes, c'est une rumeur, ça se trouve, il n'y aura pas 20 épisodes, il y en aura 30. Ou peut-être qu'il y aura 20 épisodes avec le 20e épisode d'une durée d'une demi-heure ou 45 minutes. Ça reste à voir. Mais en tout cas, l'histoire avance à grands pas et ça fait plaisir d'avoir un très bon épisode. Parce que la semaine dernière, c'était en demi-teinte l'histoire d'être canon ou non à Dragon Ball Super. A priori, ça peut être canon, mais il y a des incohérences. Peut-être que ça sera développé dans le futur, ou peut-être pas du tout. Pour l'instant, il reste encore 9 épisodes. Là, on a exploré encore un peu plus de lore, mais là, du contexte, on en a du contexte. À chaque épisode, il y a du contexte. Et ça fait du bien aussi d'avoir beaucoup de contexte, d'avoir aussi des combats stylés. Bref, on s'ennuie pas, il y a vraiment de la sauce de mélange pour plaire à tout le monde, que ça soit grand ou petit ou fan inconditionnel de Dragon Ball. C'est peut-être même mieux que ce Dragon Ball Super. Oui, j'ose le dire, Dragon Ball Super, c'était pas terrible, à part l'arc Zamasu. Là, franchement, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Et en même temps, il y a des choses qu'on n'a pas eues depuis des années dans du Dragon Ball. Donc on va commencer, il y a deux parties, il y a la partie avec le Majin, on va commencer avec la partie avec le Majin, qui est pour moi la partie la moins intéressante. Donc le Majin Ku va avoir un frère, d'ailleurs c'est très marrant, parce que le Majin Ku, qui est son frère, il veut du chocolat, il dit je vais prendre de l'argent, je vais aller à la supérette. Il va au bout du chemin, il revient, il a déjà des barreaux de chocolat. C'est le vendeur le plus rapide au monde. Airensu veut un deuxième Majin qui puisse battre le premier Tamagami. Elle demande à la sorcière de mettre plus d'essence de Majin Buu. Du coup, elle met toute l'essence de Majin Buu. Donc normalement, il n'y aura pas d'autres Majin. À moins qu'il y ait une fusion ou autre. Je ne sais pas comment ça va se passer. À moins qu'il soit vraiment à la hauteur, ce Majin-là. Et un essence de Saibamen, encore. Donc il ressemble aussi un peu à Saibamen, comme le Majin Ku. Ils mettent la graine dans le pot. Et du coup, apparaît le Majin Dou. Donc Majin Ku et Majin Dou. Qui, du coup, directement vont défier le Tamagami numéro 1. Le combat commence et il a l'air plus puissant que Majin Ku. À quel degré il est plus puissant? Déjà, il ressemble beaucoup plus à Majin Buu que l'était Majin Ku. Vous voyez, c'est normal, il a plus d'essence de Majin Buu. Et il a l'air à tenir tête un peu plus au Tamagami numéro 1. Mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'il va réussir à le battre? Est-ce qu'il va réussir à avoir la Dragon Ball? Je rappelle que le plan d'Airensu est un peu se tirer une balle dans le pied, puisque Goku et compagnie essaient de récupérer les Dragon Ball, et si elle aussi a fait la même chose, elle va forcément s'affronter contre Goku et Vegeta, alors qu'elle pourrait juste attendre qu'il défasse le roi Goma et prendre la place après, ou peut-être même s'allier avec Goku pour prendre la place du roi Goma et devenir la nouvelle reine des démons. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas, c'est assez obscur ses intentions, et il reste 9 épisodes, donc je m'en fais pas pour le développement. Donc ça s'arrête, le combat n'est pas terminé, mais on a bien avancé dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire du côté Majin, on espère que ça soit le bon Majin et qu'il puisse battre le Tamagami numéro 1 pour pouvoir être une vraie menace. On revient, du coup, à l'équipe de Vegeta, Goku, etc. Il y a Neva qui, pour moi, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'ai eu un effet Mandela. J'ai cru que l'avion avait décollé l'épisode d'avant, mais alors pas du tout. Neva a eu le temps d'aller voir l'avion qui était là. Et ils ont eu le temps de parler. Neva fait le ciné, fait l'idiot, etc. Il sait très bien qu'ils ont Dragon Ball. Je pense que Neva est un antagoniste à prendre vraiment au sérieux. C'est lui qui a créé les Tamagami. Donc s'il a créé les Tamagami, il doit être aussi puissant qu'eux. Donc si déjà le Majin Buu il a du mal, Vegeta pour le deuxième Tamagami il a du mal, on peut supposer que la force de Neva doit être quand même assez colossale. Même s'il est vieux, etc., il est pas si sénile que ça, à mon avis, il joue un double jeu, un peu comme Glorio, donc on est là sur le jeu de la trahison un peu partout. Neva raconte que les Dragon Ball, avant, étaient créés pour les Namek, pour les récompenser de diverses façons. Sauf que du coup, des esprits malveillants s'en sont servis à des fins personnelles et moins catholiques. Donc, quand je dis ça, c'est qu'on est dans les royaumes des démons. Je veux dire, Neva, il s'attendait à quoi? Que les démons ils fassent des vœux style on veut la paix dans le monde. Bah non, forcément ils veulent plus de puissance, ou ils veulent créer des monstres, ou ils veulent l'immortalité, je ne sais pas. Neva donc a créé les Tamagami pour protéger les Dragon Ball et pour que les gens qui puissent les battre en soient dignes. D'ailleurs il connaît le père de Piccolo qui s'appelle Kataz, un truc dans le genre comme ça, et Piccolo dit aussi, il dit que c'est son père, il ressemble à son père, mais en même temps tous les Namek se ressemblent. Là il ressemble au vieux de Granola par exemple, ce Namek là. Bref, en tout cas, il disait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un Namek guerrier, puisque d'habitude, les Namek ne sont pas des guerriers. Donc, il décide d'amener Neva avec eux. Enfin, c'est Neva qui leur demande de les emmener. Ils vont donc voir le deuxième Tamagami, et Vegeta en beau duo et la bonne base de Dragon Ball, c'est que après un combat que Goku ait mené brillamment, il y a Vegeta, le second, qui dit « Bah moi, je vais me le faire le Tamagami numéro 2 ».
Et du coup, s'ensuit un combat assez stylé, même si du coup, le Tamagami le prend pas au sérieux au début. Il commence à le prendre un peu plus au sérieux quand il voit Neva, parce que c'est mon créateur, ou peut-être, ah, ok, il est avec Neva, donc il doit être puissant, etc. Ils se combattent, la chorégraphie est vraiment impressionnante, on est vraiment sur quelque chose d'assez vraiment stylé. Vegeta arrive à faire à peu près jeu égal avec le deuxième Tamagami. Il arrive à avoir un peu de sang, du sang dans Dragon Ball depuis... Il y avait beaucoup de sang dans Dragon Ball, le manga des années 80-90. Il y avait énormément de sang, on en voyait partout. Depuis, ça a été aseptisé. Dragon Ball Super, il n'y a pas une seule goutte de sang. Là, dans Dragon Ball Daima, on voit Vegeta saigner, bon, très légèrement, mais on voit Vegeta saigner. C'est un peu plus sérieux que de voir juste des traits ou juste le fait qu'il soit un peu carbonisé, etc., ce genre de choses. Et du coup, le combat, qui était super bien fait et super bien rythmé, se termine quand le Kraken bouffe Vegeta. Donc, est-ce que Vegeta restera l'éternel second et n'arrivera même pas à battre un Tamagami par rapport à Goku? Donc, je pense qu'il va se transformer en Super Saiyan, il va perforer le Kraken et il va battre le Tamagami. Même si dans la preview, on voit que c'est Goku qui s'ensuit le combat contre le Tamagami. Donc, au lieu d'aller sauver Vegeta, Goku va peut-être vouloir préférer le combattre, le Tamagami, et dire bon, bah, on verra, Vegeta, il va pouvoir se démerder tout seul. Sympa le pote. Voilà, alors en conclusion, l'épisode était très bon, beaucoup mieux que celui de la semaine dernière, où on avait beaucoup de contexte, beaucoup trop de contexte peut-être, et du coup dans l'incohérence de certains moments clés, on était beaucoup dans le contexte d'être canon ou non à l'œuvre Dragon Ball Super, à l'œuvre originale, pour savoir si c'est juste un spin-off ou pas. La réponse est a priori non, ce n'est pas un spin-off, c'est canon, mais en même temps les événements Dragon Ball Super sont canons, mais il y a quand même quelques incohérences. Et comme je l'ai dit, il y a 9 épisodes encore pour nous expliquer ces incohérences, etc. Ou peut-être même la suite de Dragon Ball Super, est-ce qu'on verra que c'est le père de Zeno, etc., celui qui a créé l'univers et les différents univers, etc., qui existent, ou est-ce qu'on va se faire foutre sur ça? Donc ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était très plaisant, les chorégraphies, c'était très sympa. Revoir Neva, c'est cool, même si on sait que c'est un antagoniste, enfin, ça va être un antagoniste. Je pense que ça va être un antagoniste. Je le dis, je pose ça là, ça se trouve, je me trompe totalement, et je le dirai à la fin dans 9 semaines. Donc voilà, donc j'ai bien aimé par rapport à la semaine dernière, et par rapport à l'épisode 9, on revient sur une vibe à peu près épisode 8 où c'était très bon. Là, c'était très bon aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12 déjà de Dragon Ball Daima. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, c'était Vega. Et ciao ciao.